On est parti, let's go. Donc on est parti sur pourquoi les femmes aiment les connards. Ça c'est une vidéo qui va m'intéresser de la chaîne Thaïs Descouphon. On est parti, let's go. Laissez-moi vous raconter la tragédie de Nicolas, le trop gentil. Nicolas a 17 ans. Il est au lycée où il a de bonnes notes. En septembre, c'est la rentrée. C'est là qu'une nouvelle fille entre dans sa classe. Elle s'appelle Charlotte. Immédiatement, il tombe sous son charme. C'est le coup de foudre. Alors, Nicolas va parler à Charlotte et l'invite à un rencard. Et là, elle lui répond: c'est très gentil de ta part, et je suis même flattée que tu sois intéressé par moi. Mais je suis désolée, tu n'es pas mon genre. Tu es un garçon très gentil, donc je n'ai aucun doute qu'un jour tu trouveras la fille qu'il te faut. Nicolas est déçu, mais il ne se décourage pas. Comme il n'arrive pas à sortir Charlotte de sa tête, il devient son ami. Il se dit qu'à force de... Aïe, 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 aïe. Pire erreur les amis. Et même si ça fonctionne à la fin, je te jure, tu ne seras pas fier de toi. Il faut toujours être clair avec ses intentions et ne pas se mentir à soi-même. Si tu acceptes de te mentir à toi-même ne serait-ce qu'une seule fois, tu acceptes le déni, réfute constamment le déni. Tu ne peux pas être ami avec une femme que tu as envie de poutrer, ça n'existe pas. Imagine simplement, demain Thaïs me dit, est-ce qu'on peut être amis, Alex? Je vais faire la scène, je vais vous faire la scène, je vais vous faire la scène. Elle vient comme ça, elle me voit, elle me dit, ok, super, franchement, j'ai vraiment envie qu'on soit amis. Tu dis quoi là? Amis, toi et moi? Je lui dirais ça comme ça. Amis, toi et moi? Alors que j'ai envie de te poutrer. Amis, toi, moi, jamais. Et à ce moment précis, peut-être qu'elle ne voudra plus me parler. C'est possible. Mais au moins, j'ai été honnête avec moi-même. C'est le plus important. Il faut accepter par moments que ton cœur soit brisé. Il faut accepter par moments que la vie soit dure. Mais ne pense pas que le fait d'accepter une amitié avec une femme que tu apprécies, ça te permettra réellement de te sentir mieux sur une longue durée. Au contraire, ça ne fera qu'empirer. Et ça te fera de plus en plus mal. Il vaut mieux souffrir maintenant, sur une courte durée, que de souffrir longtemps sur une longue durée. Putain, merde, il y a le longtemps dedans, donc sur une longue durée, ça n'a pas de sens. Putain. J'ai raté ma phrase, c'était smooth, merde! Putain, j'ai raté ma phrase, c'était smooth, mais j'ai fait une erreur, forcément. Longtemps, sur une longue durée, il y a le longtemps dedans, putain. Ah, j'étais smooth, putain, on avait un clip là à l'instant, là, on avait un clip, je l'ai raté. Ah, putain, fais chier, je vais lire un livre après. de la fréquenter, elle se rendra compte que c'est vraiment un mec bien. Et une fois qu'elle aura vu sa vraie valeur, elle tombera sous son charme. À 25 ans, Nicolas est devenu le confident de Charlotte. Le soir, elle l'appelle pour lui déverser ses problèmes pendant des heures, parfois jusqu'aux premières lueurs du matin. Elle se plaint de son copain qui la traite mal ou de ses ex qui ne la rappellent plus. Avant de raccrocher, elle dit à Nicolas: je suis très heureuse que tu sois dans ma vie. Tu es vraiment adorable. Tu sais vraiment écouter les femmes. Ta copine aura vraiment de la chance de tomber sur un garçon aussi gentil. À 32 ans... Oh non! Oh non, ça c'est abusé ça. Ça c'est abusé. Nicolas a une très bonne situation. Il gagne très bien sa vie et est respecté dans son domaine. Mais avec les femmes, il est toujours au point mort. Et il n'arrive toujours pas à se sortir Charlotte de la tête. Elle lui dit: pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver un mec bien? Ce sont tous des salauds qui profitent des filles. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui me respecte. C'est tellement dommage que je n'arrive pas à mettre la main sur un garçon gentil, comme toi. Intérieurement, Nicolas devient fou. Pourquoi est-ce que Charlotte, qui dit qu'elle le considère comme un mec bien, ne le considère qu'en tant qu'ami? Comment est-ce qu'elle ne peut pas voir qu'il est le mec bien par excellence? Lui, il la traiterait correctement. Pourquoi est-ce qu'elle perd son temps avec tous ces machos stupides et abusifs? Finalement, Nicolas a 35 ans. Il est comblé car Charlotte a emménagé avec lui. Au passage, elle a ramené son fils qu'elle a eu avec son ex. Sur le canapé, Charlotte lui dit: je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi gentil que toi. J'ai perdu tout ce temps alors que le mec idéal était sous mon nez. Heureusement qu'il reste des hommes comme toi. Nicolas se sent... Non. Nicolas est un second choix. Et d'ailleurs, ça rejoint un de mes propos, qui selon moi était terriblement vrai. La plupart des hommes, plus de 90% des hommes selon moi, ne seront que des éternels second choix. Retenez bien cette phrase, les gars. Elle est puissante. Si tu comprends cette phrase, tu comprends tout. Plus de 90% des hommes ne seront que des éternels second choix. Ça veut dire que ta femme, à l'heure actuelle, elle a sûrement été marquée par un homme qui l'a réellement marquée, à vie.
Et parce qu'elle voulait une certaine tranquillité, une certaine stabilité, elle a décidé de se mettre avec toi. Et elle est plus tombée amoureuse de ce que tu représentes, c'est-à-dire un homme pouvant lui apporter une stabilité et une famille. Elle est amoureuse de cela, de cette stabilité, de cette famille, de cette vie confortable. C'est de cela dont elle est réellement amoureuse au plus profond d'elle. Mais l'homme qui l'a réellement marqué, pour sa personne, pour son comportement, pour sa fougue, de son côté, s'il refait surface un jour, elle risque de ressentir énormément de choses. Je ne dis pas forcément qu'elle va te tromper, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'elle risque de ressentir énormément de choses et d'être très brusquée. Je ne pense pas qu'une femme qui a été marquée réellement par un homme puisse se tenir à la même table que lui et ne pas trembler ou ne pas bugger ou même ne pas bégayer. C'est impossible. S'il a réellement marqué, il a forcément des émotions, quelque chose qui refait surface. Pensez à cela, les amis. Victorieux. Après toutes ces années de galère, il a finalement conquis le cœur de Charlotte. Mais au plus profond de sa conscience, il se demande pourquoi cette victoire a un goût de défaite amère. Il ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il s'est fait avoir, alors que pourtant, il est persuadé d'avoir gagné. La tragédie de Nicolas, ce n'est pas une histoire isolée. C'est une histoire vécue par des millions d'hommes qui se demandent « Mais pourquoi est-ce que les filles ne sortent jamais avec des mecs bien et toujours avec des connards ?» Nicolas, c'est un gentil garçon, un nice guy. Ce qu'il prend pour une grande force, sa gentillesse, c'est justement sa plus grande faiblesse. Si vous avez déjà ressenti la même chose que Nicolas, vous êtes dans le même bateau que lui. Vous êtes le gentil garçon qui s'est fait avoir. Dans le meilleur des cas, après 17 ans d'efforts ingrats et d'humiliation, vous mettrez la main sur Charlotte qui aura décidé de se poser avec un gentil garçon après avoir été usé et utilisé par tous les connards de la planète. Et dans le pire des cas, vous finirez seul, aigri, empli de rage et de ressentiment, sans comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, alors que vous avez suivi le conseil que les femmes et les hommes féminisés vous donnent depuis que vous avez 6 ans. Si tu apprends à respecter les désirs des femmes quoi qu'il arrive, et si tu écoutes toujours ce qu'elles disent, tu trouveras la bonne. Alors que tu devrais faire généralement le contraire de ce qu'elles pensent vouloir, parce qu'elles pensent le vouloir, ce n'est pas ce qu'elles veulent réellement. Lorsqu'elles sont jeunes, la plupart des femmes veulent des hommes bien, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'elles veulent réellement parce que les femmes ne savent même pas réellement ce qu'elles veulent. Et je disais une chose en séduction, c'est que je connais les femmes mieux qu'elles-mêmes. Et les gens me sont tombés dessus. Mais c'est n'importe quoi, tu te prends pour qui? Si, c'est terriblement vrai. Pourquoi est-ce que je suis si bon que cela en séduction? Pourquoi est-ce que lorsque je prends le téléphone, je suis en mesure d'être aussi smooth avec les femmes? C'est parce que j'ai 2 trains d'avance. Lorsqu'elles parlent, lorsqu'elles disent quelque chose, je ne me fie pas à ce qu'elles disent. Je me fie à ce que je vois au plus profond d'elle. C'est pour ça que j'arrive à être aussi bon en séduction. C'est parce que je sais réellement ce qu'elle pense. Lorsqu'elle dit non, je sais si c'est un oui. Lorsqu'elle dit A, je sais si c'est C. Lorsqu'elle dit B, je sais si c'est A. Et c'est ça qui fait la différence. Et des fois, elles sont confortées dans leur réponse. Elles sont convaincues de leur réponse. Elles ne savent même pas elles-mêmes, ou bien n'en ont pas conscience, c'est plus inconscient, qu'elles pensent le contraire. Ou bien du moins qu'elles veulent le contraire. Alors comment ne pas finir comme Nicolas si vous êtes d'un naturel agréable? Est-ce qu'il suffit simplement de se comporter comme une ordure, d'être agressif et manipulateur en jouant la caricature du bad boy? Non. Il existe une 3e voie entre nice guy et fuckboy immature. Mais pour découvrir cette 3e option, il faut maîtriser le bug mental de la psychologie féminine qui est à l'origine de la malédiction de tous les gentils garçons. Le problème principal du gentil garçon, c'est qu'il est bloqué devant une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. Cette énigme, c'est le paradoxe féminin du gentil garçon. On peut résumer ce paradoxe ainsi: les femmes disent tout le temps qu'elles veulent des mecs bien, mais elles ne les choisissent jamais. Le mec bien a beau retourner le problème dans tous les sens, impossible de trouver la réponse. Il ne comprend pas. Frustré, il finit par se dire que les femmes sont irrationnelles et illogiques. Mais il se trompe. Il y a 3 raisons tout à fait rationnelles qui expliquent cette contradiction apparente. Première raison, toutes les femmes sont schizophrènes. Je ne veux pas dire que l'intégralité de la gente féminine est bonne pour l'asile. Quand je dis schizophrène, je veux dire que toutes les femmes sont tiraillées entre 2 désirs qui sont souvent incompatibles. C'est ce qu'on
qu'on pourrait appeler la dualité de l'hypergamie. Si vous ignorez ce qu'est l'hypergamie, je vous conseille vraiment d'aller regarder ma vidéo sur le sujet. C'est d'ailleurs la vidéo qui a eu le plus de vues de ma chaîne. De façon simplifiée, c'est la tendance universelle des femmes à rechercher l'homme qui sera à la fois le plus attirant possible et celui qui aura le meilleur statut social et économique. C'est pour ça que je parle de dualité de l'hypergamie. Parce que ce désir veut atteindre deux choses différentes. D'un côté, une femme a tendance à être attirée par un homme qui va être le plus désirable sexuellement, car c'est un marqueur de bonne qualité génétique, mais en même temps, elle veut de la sécurité économique et sociale. Elle veut en même temps deux choses contradictoires. Le beau gosse alpha qui fait du surf et qui a des chances d'être un connard, et le bon père de famille qui paie les factures et qui s'occupe des enfants, et qui lui a des chances d'être un nice guy. Dans le passé, ce choix était vite vu pour les femmes. Puisqu'elles n'avaient pas l'indépendance économique, elles donnaient la priorité à la sécurité économique. Question de survie. Et si l'homme qu'elles choisissaient ne les satisfaisait pas, c'était dommage, mais c'était quand même mieux que de mourir de faim. Victoire pour le nice guy. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont été inversées. Les femmes travaillent, sont surreprésentées à l'université, et elles peuvent être prises en charge par un État qui leur propose de nombreux services sociaux. Bref, la sécurité économique, elles l'ont déjà. Le nice guy ne leur sert plus à rien, sauf peut-être quand son ex hyper séduisant l'aura larguée et qu'elle ne sera plus aussi belle que quand elle avait 20 ans. Et là, Merci. peut-être que Charlotte finira par céder à Nicolas, qui gagne bien sa vie et ne la quittera jamais. Deuxième Facts. Le gentil garçon est un mensonge qui sert à faire le tri. Le mythe des femmes qui rêvent d'un gentil garçon n'a pas été créé par les hommes, mais bien par les femmes. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour elles. Ce mythe sert de filtre pour les femmes. Un homme qui tombe dans le panneau du gentil garçon, c'est un homme influençable et malléable. Il s'adapte aux désirs féminins, mais il n'y résiste pas. Il prend les attentes des femmes comme une donnée, et pas comme une variable. Il pense que quand un homme place son désir au-dessus de celui d'une femme, c'est forcément un connard, c'est-à-dire un manipulateur et un psychopathe. Alors que non, c'est juste un homme qui se respecte et qui sait jouer au jeu de l'attirance. En bref, le gentil garçon, c'est un soumis. Et ça, aucune femme n'en rêve. Le mythe du gentil garçon, c'est un faux signal. Ceux qui y croient s'excluent du jeu et laissent la place à ceux qui n'y croient pas. C'est cruel, mais c'est rationnel. Troisième raison, ce qui est rare est précieux. Pourquoi les femmes gravitent vers les connards? La dernière raison est plus simple. Et pour la comprendre, il suffit de se mettre à la place de la fille. Toute la journée, elle est inondée de messages de simp qui la couvrent de compliments et se mettent à plat ventre. Même si elle aime l'attention, au bout d'un moment ça devient ennuyeux, voire même pénible. Et là, un type assertif, un peu macho et un chouïa agressif arrive. Il a une qualité que tous les autres n'ont pas. Il casse la routine. Il devient donc automatiquement intéressant. Si vous êtes sur un parking rempli de voitures grises et que vous voyez une voiture rouge, où votre regard va-t-il se porter naturellement? Sur la masse de... Voilà, tout simplement. Et par exemple, ça rejoint le point de la fille tout à l'heure que j'ai eu au téléphone. Pourquoi est-ce que automatiquement elle est attirée par moi? Parce que j'ai dit que c'était une 6 sur 10. Donc toute la journée, t'as des mecs qui lui envoient des messages sur Instagram. T'es magnifique, t'es magnifique, t'es magnifique, t'es trop bien, t'es trop ceci, t'es trop cela. Lorsqu'elle va en soirée, tous les hommes. Oh là là, donne-moi ton numéro, t'as Instagram, t'as ceci, t'as cela. Et t'as moi qui débarque et qui dit, t'es une 6 sur 10. Hein? Et de par l'appel, vous avez pu vous rendre compte d'une chose, c'est qu'elle veut absolument que je change cette note. Et elle est prête à me prouver à quel point est-ce qu'elle est belle pour que je puisse augmenter sa note. Parce qu'elle veut être valorisée. Elle veut que moi, Alexis Chance, je puisse lui dire un jour, finalement, je me suis peut-être trompé, t'es pas une 6, t'es peut-être au-dessus. C'est la rareté, tout simplement. Je suis rare à ses yeux. Parce que je suis différent. Je ne me soumets pas, je dis ce que je pense. Et en disant cela, je n'ai pas eu peur de la perdre. Je n'ai pas eu peur qu'elle me dise au bout d'un moment, ben, j'arrête de parler avec toi, je raccroche. Parce que la plupart des gars agissent sans vouloir faire d'erreur. De peur de perdre l'interaction. De peur qu'elle raccroche. Ils n'osent pas dire certaines choses. Moi, j'ose tout dire, donc j'agis comme un gars qui n'a pas peur de la perdre. Et ça, c'est séduisant, justement. Et ça accentue le sentiment de rareté. Parce que peu de gars agissent comme cela.
voiture banale ou sur celle qui est radicalement différente dès le premier coup d'œil. Alors bien sûr, être différent de tous les gentils garçons, ça ne fait pas tout, même si c'est déjà une excellente façon de faire mieux que la masse des simps. Il faut être différent de la bonne façon. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que j'en parle dans la formation Tinder, c'est sur Dating Addict, ok? Donc vous avez Dating Addict d'ailleurs disponible juste ici sur mon site internet, ok? Donc dans ce pack-là, il y a la formation Tinder. Et c'est super intéressant parce que dans la formation Tinder, je dis une chose. J'envoie des notes aux filles comme ça pour les attirer. Ok? J'envoie des notes et je dis lorsqu'elle est belle, c'est ici, la formation Tinder, elle est comprise dedans. Ok? Je dis une chose, c'est que lorsqu'une fille est belle, c'est ici, pour tous ceux qui veulent l'acquérir. C'est sur mon site internet, le lien est en commentaire épinglé. Plus elle est belle, plus il faut réduire sa note. Plus elle s'approche du 10, plus tu dois lui donner une petite note. Et donc dans la formation, des fois j'envoyais 6 sur 10, 7 sur 10. Alors que les filles étaient clairement des 9 ou des 10. Et je disais une chose, moins elle est attirante, plus tu peux augmenter sa note. Plus elle est attirante, plus tu réduis sa note. Tout simplement. Et ça fonctionne super bien. Parce qu'une 10 sur 10 se dit, hein? Mais pourquoi est-ce qu'il met 6? Et là, du coup, ça devient intéressant. Elle parle de son ex, le connard coupe court à la conversation. Mais d'ailleurs, le principe de notation comme ça, cette technique marchait mieux auparavant. Elle marchait beaucoup mieux. Mais maintenant, j'ai énormément popularisé la notation en France. Et c'est devenu vraiment péjoratif maintenant. Vraiment. Les filles réagissent beaucoup moins bien à la notation. Beaucoup moins bien. Alors qu'auparavant, lorsque je le faisais, il y a de ça quelques années, ça fonctionnait super bien parce que c'était osé et puis elles en avaient jamais entendu parler. Personne notait auparavant avant que je le fasse sur Internet. Donc voilà. Enfin, je parle en France, bien entendu. Les Américains le faisaient déjà. J'ai vraiment importé le système de notation et maintenant c'est vraiment connu. C'est dans les mœurs maintenant, en France. Quand elle s'attend à recevoir un cadeau ou à se faire offrir un verre. Il le faisait beaucoup en séduction, mais la séduction n'était pas très popularisée à l'époque. Et c'est vraiment lorsque je suis venu sur TikTok et j'ai amené la séduction, il y a de ça 3 ou 4 ans maintenant, au tout début, que là, ça a commencé à être popularisé. Les gens ont découvert qu'il y avait des coachs en séduction, ce genre de choses. Et j'ai commencé à faire des millions de vues sur TikTok. Et là, j'ai commencé à parler de système de notation. Au début, les gens étaient choqués. Hein? On note une femme, ça va pas. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Les jeunes, maintenant, je les entends souvent, oh, c'est une 6, c'est une 7, c'est une 8. Auparavant, c'était pas le cas. Il va lui offrir, mais pas gratuitement. Il va lui demander qu'elle lui donne quelque chose en échange, de l'attention, une faveur ou n'importe quoi. En fait, il joue avec elle. Et ça, c'est au fond ce qu'une femme recherche. Son pire ennemi, c'est l'ennui. Vous avez désormais la réponse à la question que tous les gentils garçons se posent. Vous savez pourquoi elle recherche un connard. D'accord, mais maintenant comment faire? Quand ils prennent conscience de la situation, les gentils garçons tombent dans 2 pièges différents. Soit ils cherchent à se transformer en mec assertif, quitte... J'adore la scammer cette musique. J'adore scammer cette musique. C'est le remix de la fin de Fight Club. Ah, j'ai envie de le revoir. Je vais me le remater ce film, c'est sûr. À devenir de vrais connards abusifs, manipulateurs, voire violents, soit ils se résignent à rester gentils parce qu'ils ne veulent pas se forcer à devenir ce qu'ils ne sont pas. Pourtant, il existe une 3e possibilité. Quand on parle de connards ou de mecs gentils, il ne faut pas voir ça comme des catégories binaires, noir ou blanc. Personne n'est à 100% l'un ou 100% l'autre. Ce sont des extrêmes. En fait, il faut plutôt voir ça comme un continuum ou un spectre de couleurs. Tous les hommes ont une part de connards ou de mecs gentils en eux. À notre époque, les hommes gravitent vers le côté gentil parce qu'ils pensent que c'est une bonne stratégie. Ce n'est pas de leur faute. Que ce soit leur famille, les médias ou les séries Netflix, tout le monde explique aux hommes qu'à la fin, c'est le gentil garçon qui gagne. Mais dans la réalité, comme le dit le proverbe anglais, Nice guys finish last. Les gentils garçons finissent dernier. D'ailleurs, petite parenthèse. Ah, c'est vrai. Si pour toi la victoire, ça arrivait en dernier, après les 50 mecs qui lui sont passés dessus, ta victoire, elle a un goût amer. Et elle en parlait au début d'ailleurs. J'ai les commentaires, toi, Autocodor était la référence. Ouais. Le fameux reste toi-même, c'est tellement de l'escroquerie ça. Pff, totalement. Totalement. Cette erreur, c'est une des premières choses que j'apprends aux hommes actuels à corriger sur mon espace privé Conquête de valeur. Pour savoir comment faire pour passer de gentil garçon à homme charmeur et dominant, cliquez sur le lien en description pour tout savoir sur ma communauté privée où vous apprendrez les mécanismes secrets de l'attirance pour conquérir et garder une femme de haute valeur. Fin de la parenthèse. Alors, que faire? Je vous rassure, pas la peine de devenir une caricature de mec misogyne violent ou de manipulateur pervers.
Arrêtez simplement de graviter vers l'extrémité gentil garçon et commencez à naviguer dans l'autre sens. La première étape pour sortir de la prison de la gentillesse, c'est de changer votre état d'esprit. Soyez assertif plutôt que de toujours chercher à lui faire plaisir. Traitez-la comme une star, et elle vous traitera comme un fan. Soyez plaisant et charmeur, mais ne soyez pas un paillasson. Ne voyez pas la séduction comme un échange rationnel, mais plutôt comme une danse ou un jeu. La séduction n'est pas une science, mais un art. Ne partez pas du principe que vous avez un besoin vital de contact féminin parce que ça va se voir. Et rien n'est plus repoussant qu'un homme qui transpire la misère. La valeur vient de la rareté. Donc apprenez à vous rendre suffisamment éloigné, rare et indisponible pour devenir précieux. Je vous ai donné des conseils basiques vis-à-vis de vous-même. Maintenant, voici 3 astuces basiques à appliquer vis-à-vis des femmes. Apprenez à dire non. Elle a une exigence qui dépasse une de vos lignes rouges, dites non. Tout simplement. Soit elle vous respectera pour votre capacité à vous faire respecter, soit elle est incompatible avec vous car trop différente. Ne vous fermez aucune option. Les nice guys font souvent la même erreur. Dès qu'une fille leur donne la moindre attention, ils tombent directement amoureux et deviennent obsessionnels. Ils sont prêts à tout sacrifier sur une fille, donc elle a un pouvoir total sur eux. Ne tombez pas dans le piège de celui qui sera obsédé par celle qui sera la bonne. Tentez le rapprochement avec plusieurs filles et regardez celle avec qui ça ira le plus loin. Tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir conquérir l'une d'entre elles, ne sacrifiez pas vos options. Et ne culpabilisez pas, dites-vous que toutes les filles fonctionnent comme ça avec les hommes. Cultivez votre bonté et utilisez-la avec parcimonie. Les nice guys pensent que la gentillesse, c'est comme de l'argent. S'ils en donnent beaucoup, ils obtiendront beaucoup en échange. Et comme ça ne marche pas comme ça, ils ont l'impression de se faire arnaquer et exploiter. Résultat, ils deviennent aigris et utilisent la gentillesse comme une technique de manipulation. Au final, ils deviennent les connards qu'ils détestent tant, mais avec une différence, ils n'arrivent pas à séduire. À la place, voyez votre gentillesse comme un cadeau rare et précieux, que vous avez le plaisir d'offrir à quelqu'un qui le mérite. Pour être apprécié, valorisé et aimé par les femmes, il faut leur faire craindre de perdre un homme de qualité. Peu importe la valeur réelle de l'homme que vous êtes réellement, ce qui compte, c'est l'image que vous renvoyez. Le risque de perte est le moteur de leur imagination. Or, l'imagination, c'est le moteur du désir féminin. Si vous êtes un nice guy, c'est dur à avaler, mais c'est la vérité. Au moment de la séduction, les femmes n'accordent pas de valeur à la gentillesse et à la compassion des hommes. Elles ne récompensent que ceux qui satisfont leur hypergamie. Ce n'est pas de la manipulation consciente de leur part, c'est juste leur programmation. Les hommes voudraient être des chevaliers blancs romantiques qui suivent les règles de séduction de l'ancien monde. Mais au XXIe siècle, une femme ne recherche pas un chevalier blanc, car elle n'en a pas besoin. Elle préfère un homme rare, mystérieux et imprévisible qui lui fera vivre des sensations fortes. Elle veut un charmeur dominant et aussi un dominateur. Elle vient de me décrire. Je la vois, elle me regarde comme ça, je la vois me regarder. Elle vient de me décrire, là. Charmant. J'aime beaucoup, par contre, la musique de fin. Faudrait que je chope ça. Tiens, je vais lui demander c'est quoi la musique qu'elle met dans ses vidéos à la fin. Je vais inclure ça dans certains de mes vlogs, peut-être potentiellement, ouais, dans les vlogs, ça peut être bien. Je vais lui demander un peu ça vient d'où. J'ai l'impression que c'est un remix de Fight Club. On verra dans tous les cas. Bref. Pas mal, bonne vidéo. Franchement, bonne vidéo. Moi, comme d'habitude, elle a toujours un avis, selon moi, qui est vraiment pas mal. C'est terriblement vrai. Ça, je pense que ça peut aider énormément d'hommes. Hein. Ça peut aider énormément d'hommes. Elle a de très bons conseils. Je comprends pas les gens qui puissent critiquer sa formation ou je ne sais quoi, sans même y avoir mis les pieds. Si dans sa formation, elle a des propos comme cela, et en plus de cela, elle développe, franchement, c'est excellent.